Amis du monde canin, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo, aujourd'hui c'est le 1er août 2023 et c'est un jour de pleine lune. Pourquoi je vous fais ce petit tuto? C'est parce que j'avais envie de vous parler de l'influence de la pleine lune sur les chiens. Alors j'ai vu une émission il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai vu une émission il n'y a pas si longtemps que ça qui relatait des faits comme quoi, contrairement aux idées reçues, la pleine lune n'agit pas sur les marées, etc. etc. Et il parlait également de est-ce que la pleine lune a réellement un effet sur le sommeil des gens. Alors, a priori, d'un point de vue scientifique, ça serait pas dû à la pleine lune. Même si je suis assez axée sur la notion de science, même si j'ai un côté très spirit, j'ai assez tendance à faire confiance à la science. Cependant, il y a quand même des choses où il faudra qu'on m'explique. Moi, je veux bien, ok, la marée n'est pas due à la pleine lune, le comportement des gens n'est pas changeant à la pleine lune, quand même des choses qui sont récurrentes. Bref, tout ça. Mais à ce niveau-là, peu importe. Donc, je ne remets pas en cause ce qui a pu être dit lors de cette émission, bien évidemment. On est OK avec ça ou pas. Et puis, on a aussi tous nos propres croyances et on a aussi tous nos propres expériences. Donc, ça, il n'y a aucune remise en cause et surtout aucun jugement à ce niveau-là. Par contre, il y a une chose que je voulais simplement vous dire parce que souvent, les gens me disent « Ah, je sais pas ce qu'il a, mon chien, il est surexcité depuis 2 jours, etc. » Et en fait, vous allez pouvoir constater que la plupart du temps, il y a également une pleine lune ou alors il y a l'arrivée d'un orage. C'est pareil, on dit souvent que les chiens sentent qu'il va y avoir un orage, tout est plus électrique, notre chien est plus électrique, notre chien est plus réceptif. Et de là, alors, il y en a qui auront le droit de remettre en cause ça sans aucun problème, mais je suis intimement convaincue que les chiens ont un sens surdéveloppé pour ressentir des choses et je pense que on n'est pas loin de la vérité à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que s'il y a des chiens aujourd'hui qui sont détecteurs de cancer, s'il y a des chiens qui sont capables de détecter une crise d'épilepsie, c'est quand même, je veux dire, ils n'ont pas été dressés à ça, ils ont quand même quelque chose qui est supradéveloppé à ce niveau-là, et ça on ne peut pas le remettre en question puisque c'est un fait. Si aujourd'hui on se sert de chiens en médiation animale, si on se sert de chiens auprès d'enfants malades, auprès d'adultes à handicap, c'est quand même pas pour rien. Donc voilà, il y a une chose qui aujourd'hui touche énormément de chiens, c'est cette notion de pleine lune. Donc sachez que quand il y a la pleine lune, votre chien il sera plus tendu, plus électrique à peu près 3-4 jours avant et 3-4 jours après, le temps que toute l'énergie et les émotions redescendent. Donc ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose, je dirais c'est un processus naturel qui touche énormément d'individus comme ça touche beaucoup d'humains et ce n'est absolument pas grave. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider votre chien dans ces moments-là? Vous pouvez faire de la naturopathie, vous pouvez faire de la lithothérapie également avec des pierres apaisantes que vous allez soit masser votre chien avec, soit vous allez laisser près du dodo de votre chien pour l'apaiser. Vous pouvez aussi utiliser les lampes de sel à cette période du mois quand il y a une pleine lune qui arrive pour vraiment pouvoir aider à apaiser votre chien. Vous pouvez utiliser le CBD pour ceux qui sont plutôt sur le CBD. Bref, il y a vraiment plein d'outils naturels. Vous n'allez pas donner par contre des congs à ronger à votre chien toute la journée pendant 4 jours avant, 4 jours après et le jour pendant parce que ça fait un peu beaucoup de léchage de congs quand même, d'accord? On pense aussi un petit peu aux calories. Mais vraiment, vous pouvez l'aider à travers des moyens naturels pour simplement apaiser. Ceux qui connaissent les bandages T-Touch, vous pouvez également utiliser les bandes T-Touch, à poser des bandes sur votre chien de façon à vraiment pouvoir le soulager de cet état de stress qu'il ressent à cette période-là. Et s'il y a une petite chose que je peux vous conseiller en plus, c'est n'hésitez pas à utiliser la résonance émotionnelle, c'est-à-dire aussi à regarder en vous qu'est-ce qui se passe quand vous voyez que votre chien est stressé. Peut-être vous pouvez faire les bandes T-Touch sur vous, peut-être vous pouvez utiliser la lithothérapie sur vous, ou peut-être vous pouvez également prendre un mélange de fleurs de bac en résonance avec votre chien. Voilà, donc vraiment n'hésitez pas, l'aromathérapie fonctionne très bien. C'est important de l'utiliser quand vous en avez besoin et de pas forcément aller sur le chimique. Le chimique, c'est vraiment pour des cas extrêmes. Il y a beaucoup de cas où on peut l'éviter et où on peut utiliser des méthodes naturelles, des méthodes apaisantes et pour le chien
et pour l'humain. Si vous avez besoin de conseils à ce niveau-là en naturopathie ou en lithothérapie, n'hésitez pas à contacter Caroline de mon équipe qui sera un vrai plaisir de vous renseigner à ce niveau-là. Et venez profiter de la semaine découverte au début septembre afin de profiter des soins autant humains que canins. Je vous dis à tout bientôt pour un nouveau tuto et ne vous inquiétez pas, la pleine lune c'est passager mais il est vrai que c'est récurrent, donc autant se faire du bien au quotidien. À tout bientôt.